bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog les gars. Je vous embarque avec moi dans ma journée d'entrepreneur ici à Bali qui gère un business et qui lance un deuxième business. Beaucoup de travail aujourd'hui, beaucoup de travail en ce moment, mais c'est génial et je kiffe. Là, c'est mission shooter des réels pour J'aime trop ton signe. Donc je vais vous montrer comment je fais parce que peut-être que ça pourra vous être utile. Ça c'est vraiment typiquement le genre de choses que j'aimerais que les gens nous montrent. Donc je vais vous montrer parce que c'est vraiment genre ce type de contenu que j'aurais voulu voir quand je me lançais. Donc ça c'est mon trépied iPhone, je vais mettre mon iPhone là. J'en ai 3 à filmer, ensuite je vais les monter. Je prépare tous les réels en avance donc sur Notion dans mon calendrier éditorial. J'ai mon téléphone là avec mon trépied. J'ai acheté ça, je l'ai jamais utilisé donc on va voir si vraiment ça donne une belle lumière. Alors si vous voulez des vidéos de bonne qualité, il faut absolument filmer avec la caméra arrière, faut jamais filmer avec la caméra avant, ça c'est vraiment la base de la base. J'ai un tips pour vous montrer comment on fait pour que ce soit plus efficace, comment projeter l'appareil photo sur l'ordinateur. Deuxième truc hyper important, c'est de filmer en face de la lumière naturelle si possible. Moi j'ai acheté ça, je l'ai jamais utilisé encore, je sais pas si vraiment ça va changer quelque chose, on va essayer, mais vraiment la lumière naturelle comme ça, en fait tu te mets face à la fenêtre, c'est vraiment la meilleure lumière. Petit tips, hop je vous montre. Ici vous allez dans recopie d'écran et là vous sélectionnez votre ordinateur ou votre iPad ou ce que vous voulez. Tadam! Du coup vous voyez en fait que j'ai l'écran de mon téléphone qui s'affiche sur mon ordinateur. C'est pas génial? Et du coup je vais dans appareil photo et voilà, vidéo. Et ensuite quand je me tourne, bah là on me voit. Voilà, donc là je me vois et je vois que l'angle il est vraiment nul. Donc je vais mettre un bon angle, je vais arranger mes cheveux. On va tester avec cette petite lumière. Je vais me remettre du gloss et je vais prendre mon café en accessoire. Et c'est parti quoi. Vous m'en voulez pas, je vais me servir de vous comme j'ai la flemme d'aller dans la chambre. C'est le gloss Fenty Gloss Bomb en teinte numéro 2 Fussy. J'ai découvert un truc en 2024 qui a changé ma vie. C'est me faire le contour des lèvres avec un crayon et mettre du gloss. Ça te donne des lèvres genre très différentes. J'ai dégainé le blazer. Putain, je suis vraiment genre, j'ai caméra là, alors là je me vois. On va essayer avec ça. Non mais ça va rien changer en fait. Ouais, ça change absolument rien parce que la lumière est tellement... J'ai une très belle lumière là, du coup la petite lampe là, ça change que... Bon vous savez quoi, on va la laisser parce que je vais essayer de me dire que je l'ai pas acheté pour rien. Voilà, donc j'ai mes lunettes Prada, bah, évidemment. C'est ta pote taureau en 2025. Alors, est-ce que ça fonctionne? Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que j'en fais 28, quoi. Histoire d'être sûre d'avoir le bon plan. En fait, je vous imagine genre en train de regarder cette vidéo YouTube en mode mais c'est quoi cette meuf avec ses lunettes à l'intérieur et son blazer? Quand vous allez voir le réel, je pense que vous allez capter. Créer du contenu les gars, c'est un vrai taf. Hein. C'est dans la boîte, donc c'était cool parce que bah en fait ça m'a pas pris trop de temps. Mais pro tip les gars, si vous vous lancez, dans la création de contenu, que vous vous lancez sur les réseaux, dites-vous juste un truc, c'est qu'au début ça prend beaucoup de temps et que plus vous le faites, plus vous captez les angles, les poses. C'est vraiment ça vous vient en faisant en fait. Mais si au début vous galérez, que vous n'arrivez pas à vous filmer, que ça vous prend des heures, que vous captez pas pourquoi vous n'arrivez pas à une bonne lumière, machin. Bon déjà je vous ai donné des tips ici, c'est super important, la lumière c'est vraiment le plus important dans une vidéo, enfin la qualité vraiment de l'image c'est une des choses les plus importantes. De planifier les réels en avance. J'ai juste envie de vous dire que si au début ça vous prend des heures c'est normal. Là ça m'a pris 10 minutes. Mais il y a 3 ans, il y a 4 ans, ça me prenait 2 heures, d'accord? Donc lâchez pas et vraiment je vous promets que plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Bref, prochain réel. Ok, je me suis changée, ça c'est aussi un truc important les gars, si vous filmez du contenu. Faut changer de vêtements, faut changer de tenue, faut changer de... Pour moi changer de background ça va être un peu compliqué, mais je pense que pour celui-ci ça va le faire. En gros je vais faire un réel en mode 2024 était hard, dis-moi que 2025 va être plus chill ou un truc du style. Je sais pas encore exactement ce que je vais écrire, après je vais faire les astrologues, genre... Parce que guess what, 2025 va pas être plus chill. D'ailleurs j'en parle en détail dans les épisodes de podcast l'astro de 2025, il y a 2 parties et j'ai toujours le guide astro 2025 qui est disponible, je le mettrai premier lien dans la barre d'infos. Les réels tu dois faire un peu d'acting, ça prend toujours un peu plus de temps parce que en fait il faut avoir la bonne expression. Putain je vous dis vraiment tout là, je vous dévoile tous mes secrets. Là je vais faire genre l'astrologue qui fait genre en mode faut que j'ai la bonne mimique. Genre j'imagine qu'on me demande et comment ça va être 2024 et là je fais... Pro tip,
Je te conseille de pas faire 15 000 plans. Tu vois, tu t'en fais entre 10 et 20 parce que sinon ça va te prendre trop de temps à aller vite. Voilà. Maintenant bah je vais trier, ensuite je vais sélectionner les plans que je vais mettre et ensuite je vais éditer. Et après je vais les mettre sur Instagram, déployer la caption, etc. Donc j'en ai filmé 2, j'en ai un 3e mais je peux pas le filmer chez moi, faut que je sois dans un café. Voilà, et j'ai un post trop cool ce week-end les gars, genre vraiment j'ai trop hâte de le poster. Mais je peux pas le poster tout de suite, faut que je le poste ce week-end. Mais il est vraiment genre pépites. Ok, non je vais déjà. J'ai pas fini de trier les plans mais je vais continuer tout à l'heure. Et ensuite je vais monter, éditer. J'ai commandé dans un nouveau café. Oh les gars, vous allez être déçus, je vais pas secouer ma salade aujourd'hui. Je suis désolée. De temps en temps c'est bien de changer aussi. J'ai pris des œufs. On va voir à quoi ça ressemble, c'est nouveau hein, donc je sais pas. Oh. Et ben dis donc, regardez ça. Donc il y a du kale, des tomates cerises, de la feta, des œufs brouillés et du pain. Ça a l'air trop bon non? Pas. Deux trucs. Déjà de 1, je peux jamais manger les cheveux détachés donc ça c'est bon. Par contre, je sais pas comment vous faites hein, mais moi je peux pas manger si j'ai du gloss. Je trouve ça hyper dérangeant de manger avec du gloss sur la bouche. Encore quand c'est l'huile à lèvres Dior, je trouve que ça passe parce que ça colle pas. Voilà, c'est mille sinon. Elle a un problème cette meuf. Bref, je vais manger, je vais regarder une vidéo YouTube. Moi qui ne regarde jamais Netflix et qui passe ma vie à regarder YouTube, j'ai genre 1 milliard d'onglets différents. Mais c'est que des vidéos business. C'est des vidéos comme je suis en train de vous faire. En gros, c'est des entrepreneurs qui build in public. Il y en a un que j'adore qui s'appelle Daniel Dallon. Je l'ai dit avec un accent suisse ou pas? J'adore ses vidéos parce qu'il fait des POV et en fait il filme vraiment en mode documentaire et je trouve c'est vraiment la qualité de ses vidéos c'est un délire. J'en suis pas du tout encore là. Il y a Bruno Casasnovas aussi qui fait des vlogs de son business. Voilà, bref, je vais regarder ça, je vais manger et ensuite il y a Ashley qui va arriver et on va se faire notre meeting et ensuite il faut que je vous montre le rebrand. Enfin, je sais pas si je vous montre ou pas, je sais pas si c'est trop tôt. Je pense pas que ce soit trop tôt, mais en tout cas il faut que je vous explique pourquoi. Je tiens à préciser que c'est très dur à faire avec une main. C'est tout le latte art que vous aurez aujourd'hui. Évidemment, j'ai fait un mess là. Oh là là. Coucou. Je suis derrière mon ordi depuis plus d'1h15. Je suis en pleine réflexion sur pas mal de choses et en fait je me rends compte que dans le business, donc dans J'aime trop ton signe, pas dans l'autre business, il y a des choses à optimiser vraiment. Du coup j'étais en mode COD, là c'est mon petit carnet, c'est mon carnet de brain dump. Mais c'est vraiment là que j'ai mes meilleures idées. Tu sais, j'ai besoin d'abord d'écrire à la main et ensuite j'ai tout un système sur Notion, enfin bref. Et cheers by the way. Ding. Je suis en train de réfléchir au prochain workshop que j'ai envie de créer et je suis en train de me dire est-ce que je fais un workshop ou est-ce que je fais un e-book. Ça va être la Saint-Valentin, donc là on est le 9 janvier donc j'ai besoin de commencer à prévoir la Saint-Valentin et d'ailleurs je suis en retard. Pour la Saint-Valentin, à la base je voulais faire un workshop plus focus compatibilité etc. Mais j'ai eu une meilleure idée parce que pour moi la Saint-Valentin c'est d'abord en fait on apprend à s'aimer soi avant de pouvoir donner de l'amour aux autres. C'est vraiment genre mon motto dans la vie et je me suis dit je vais faire un workshop ou un e-book, je sais pas encore, sur Astro Self-Love. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais je suis en train de travailler dessus. Donc là, pour l'instant, on est sur 2 parties. Donc j'ai fait un petit brainstorm. Un petit brainstorm. Bon, mais sérieux. Donc il y a 2 parties. Il y a une partie guérison, shadow work et il y a une partie reconnexion à soi. Dans la partie guérison, il y a évidemment Chiron, il y a la lune noire. Je pense que je vais mettre le nœud sud aussi parce qu'on parle beaucoup du nœud nord mais on parle pas assez du travail qu'on fait sur le nœud sud. Et du coup dans la deuxième partie c'est reconnexion à soi. Et dans la partie reconnexion à soi, j'ai mis maison 1, soleil, lune, Vénus. Donc maison 1, explorer son identité et sa manière de se présenter au monde parce qu'en fait être conscient de l'énergie qu'on projette. Je pense que je vais ajouter quand même maître de la maison 1, donc maître d'ascendant, pour aller plus en profondeur dans l'énergie de la maison 1 et ensuite on va faire soleil, son rayonnement, son essence, lune, les besoins émotionnels et Vénus, se reconnecter à sa valeur, à son pouvoir d'attraction. Voilà, je pense qu'on va faire ça, mais du coup il y a quand même 7 placements, ça fait beaucoup pour un workshop. Donc est-ce que je fais un workshop ou est-ce que je fais un e-book? Écoutez, si vous avez pris Astro Love, Astro Sex, Astro Work, franchement n'hésitez pas à me faire des feedbacks. Je pense qu'il y a quelque chose que vous aimez bien aussi avec les workshops, c'est quand il y a les vidéos, en fait, alors c'est pas vous qui aimez ça, c'est moi qui aime ça. C'est que dans les workshops, vu qu'il y a des parties vidéo, j'ai la possibilité en fait de vous transmettre une certaine énergie.
Dans Astrosex, je transmets vraiment une certaine énergie. Je me rappelle exactement de quand j'ai filmé les vidéos d'Astrosex, etc. Et en fait, j'avais vraiment la capacité de... Et dans tous les workshops d'ailleurs. Dans un e-book, on transmet de l'énergie, mais c'est pas la même chose. Et moi, vraiment, je transmets plus d'énergie d'une manière plus forte en vidéo ou en audio que à l'écrit. Après, vu que je vais déployer tous les placements, je vais pas le faire en audio ou en vidéo parce que sinon... c'est pas un livre audio quoi, t'as compris. Je pense que c'est beaucoup plus pratique de l'avoir par écrit. Donc n'hésitez pas à me faire un feedback et à me dire. Ah, il y a mon crush qui a posté une story. Attendez, quand je dis mon crush, c'est un mec... Bref. Oh là là. Je vais pas vous dévoiler son thème astral. Tout ce que vous saurez, c'est qu'il est bélier. Ah, les béliers! Il est bélier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il a Vénus en poisson. Ça, je kiffe. C'est ça que j'ai filmé hier. Et du coup, je vous ai mis dans les commentaires, dites-moi quel signe vous voulez voir après. Qui a gagné? Scorpion, Gémeaux, Lion, Sagittaire. Il y a eu beaucoup de Sagittaires. Hein. Ouais, c'est Sagittaire qui a gagné. Ça, c'est moi quand je travaille. Genre... Coucou, il est bientôt 16h, j'ai bien bossé, enfin j'ai fait quelque chose qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'ai fait de l'admin, en gros j'ai dû gérer des trucs de compta que Audrey a pas pu gérer, répondre à certains mails et voilà, et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et en fait j'en pouvais plus de genre juste fixer mon écran. Donc j'ai décidé que j'allais marcher un peu, aller dans un autre café. Et apparemment dans ce café, ils ont de la protéine ice cream. Ils ont de la glace protéinée. Écoutez, je sais pas, je vais aller là-bas, on va voir. Ça fait du bien de marcher, genre je suis vraiment dans le seul quartier ici à Chengdu où tu peux marcher. Du coup j'ai laissé mon scooter là, bah voilà, regarde, c'est très Bali ça. Voilà. Ça c'est Bali, genre tu marches tranquillou, il y a des coqs qui se baladent. Voilà. Le seul quartier où tu peux marcher. J'aime beaucoup et c'est là que je déménage la semaine prochaine. Et j'ai vraiment trop hâte parce qu'en fait je vais pouvoir beaucoup plus marcher. Et ça fait du bien aussi, enfin j'adore rouler en scoot mais ça fait du bien de marcher donc voilà. Ça c'est l'esthétique de Bali. Non mais je vais habiter genre là-bas. Quelle vibe. On est arrivé sur le potentiel lieu du crime. Et regardez-moi ça. Ça c'est la vue qu'on a en face. Coucou. Il n'y avait plus de glace protéinée. Je suis dégoûtée, du coup j'ai pris des fruits avec un peu de chia pudding. Ils auraient pu en mettre un peu plus quoi. Bref, regardez-moi ça. Et ce que vous voyez pas c'est que... Je vous le dis en chuchotant. Juste à côté là, il y a un mec trop mignon qui est en train de travailler. Genre... Je sais pas s'il va me parler ou pas. Non mais une enfant, je te jure. De retour à la maison, j'ai commandé de l'eau, je vais commander mon dîner. Je vais marcher autour de la piscine parce que j'ai pas la foi d'aller au bord de la plage et j'ai l'impression que j'ai passé genre toute ma journée devant l'ordi, ce qui est le cas. Donc j'espère que c'était quand même intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Moi j'ai besoin de protéines les gars. Je l'ai appelé ma bro era. Mon era frère. Je suis en mode lock-in, travail, soulever lourd, genre à la salle, manger beaucoup de prot. Voilà, du coup je vais commander un steak. La meuf elle est folle. Update, le mec mignon, j'ai demandé à la... Et j'ai dit que j'allais pas dater. C'est à vous que je l'ai dit ou c'est dans le podcast, je sais plus. Mais je vais pas dater, j'étais juste curieuse. Genre mignon, il m'a souri et tout. C'est la deuxième fois que je le vois là-bas, donc il traîne souvent là-bas. Il est toujours assis à la même place et il discutait avec les personnes qui travaillaient là-bas. Donc c'est un habitué. Et du coup je lui ai demandé comment il s'appelle. Genre il est parti, on s'est fait un sourire, machin. Et elle m'a dit, il s'appelle, je vais pas vous dire. Mais voilà, elle m'a dit son prénom. Et je crois que j'ai entendu qu'il avait un accent soit italien, soit espagnol. Voilà, bref. Ça pour dire que je vais pas le dater parce que j'ai décidé que j'allais pas dater. Je pense que je vais vous laisser les gars, j'ai beaucoup parlé, je vous ai montré ce que j'ai fait. Est-ce qu'il performe bien le réel? C'est important de regarder. 12 000 vues, c'est pas mal, vu que je l'ai posté hier. Il y a pas mal d'engagement, il y a pas mal de commentaires. Du coup, on va dire que c'est un succès, on va continuer à faire Sagittaire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Genre vraiment faites-moi un feedback parce que c'est nouveau, enfin je suis en train de prendre une direction un peu différente sur la chaîne. Plus en mode vlog, building public. Moi je vais me reposer là, j'ai les yeux en bouillie. J'ai besoin de regarder autre chose qu'un écran. Bye!